jamais mon sauveur. Non, 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 non. Jamais tout seul, sans Jésus, non. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Bonjour peuple de Dieu, shalom divin à vous tous qui nous regardez ce matin. Sentez-vous salués et bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Lundi 26 octobre, première émission de votre chaîne de télévision Excel Télévision. Votre première émission de Ne crains rien, je t'aime. Après cette catastrophe, cette tragédie, ce massacre qui s'est passé du côté de Kumba, le Cameroun, le monde entier est endeuillé. Pratiquement sept jeunes garçons ont été abattus, 7 jeunes enfants ont été abattus et sont morts. Et il y a plus d'une dizaine de blessés qui sont encore dans les hôpitaux. Que le Seigneur puisse reconforter toutes les familles endeuillées et que le Seigneur puisse véritablement consoler tous ceux qui sont abattus dans tout le monde entier. Véritablement, des innocents ont perdu leur vie, des gens qui n'ont rien fait, des gens qui avaient encore des bonnes choses à donner, non seulement à leur famille, mais aussi à toute la nation camerounaise. Puisse le Seigneur Jésus-Christ véritablement venir à l'aide à notre nation, le Cameroun. Nous sommes aujourd'hui assis ici parce que nous aussi, nous compatissons à cette grande douleur que le Cameroun porte, que le monde entier porte. Et nous savons que Dieu de toute grâce, le Dieu de toute compassion, rendra toutes les choses dans l'obéissance de sa parole. Notre émission que vous regardez est une émission qui passe lundi, mercredi, jeudi. C'est une émission qui vise une seule chose: dire au peuple de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ les aime, que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour leurs péchés. Quelle que soit la gravité, quelle que soit la douleur, quel que soit ce que vous traversez en ce moment, sachez que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés. Vous avez certainement perdu votre enfant aujourd'hui, hier, ou bien vous avez certainement perdu pendant la catastrophe. Vous avez perdu un être cher. Sachez que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Et au travers de cette situation, il peut se glorifier. Derrière chaque difficulté, il y a une opportunité qui est cachée. Et derrière chaque persécution, il y a une élévation que le Seigneur Jésus-Christ te réserve. Notre émission, comme d'habitude, sera divisée en 3 parties. La première partie, nous parlons de l'actualité vue sur l'angle divin. Nous allons parler donc de ce massacre qui s'est passé du côté de Kumba. Et à ce niveau, nous allons poser la question: quelle est la solution de l'Église? Parce que nous parlons de l'actualité vue sur l'angle divin. Quelle est la solution que l'Église propose pour que le Cameroun puisse sortir de cette impasse, de cet imbroglio? Nous allons voir cela avec nos différents invités sur le plateau. Dans la seconde partie, nous aurons le cas pratique. Nous allons raconter une histoire qui a été vécue dans une maison d'un pasteur. Nous allons comprendre avec l'histoire ce qu'il en est et commenter avec nos invités. Dans le Réma, nous allons nous appuyer sur Proverbe chapitre 10, verset 22 qui dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Nous allons donc essayer de voir ensemble ce qu'on appelle réellement la bénédiction et ce qu'on appelle le chagrin. Pourquoi certaines bénédictions sont accompagnées de chagrin et pourquoi, comment sortir du chagrin, comment vivre sans chagrin. Ce sont nos différentes questions, nos différentes thématiques de ce jour. Pour en parler, ils sont bien installés ici sur ce plateau. Nous avons à ma gauche le révérend pasteur Latédanel, homme de Dieu. Bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour à mon beau-père qui est déjà bien installé. Bonjour à notre grand technicien Brice Lambeau. Bonjour à la sœur Alette. Bonjour à tous ceux qui sont du côté de la maison, qui sont déjà habitués à ces rendez-vous et qui sont déjà venus s'asseoir pour partager avec nous, peut-être pas aujourd'hui seulement la bonne humeur, mais aussi ce poids, ce fardeau que nous portons dans le cœur parce que certains de nos enfants ont été touchés du côté de Kumba.
à tous ceux qui sont du côté de la diaspora et qui ont l'habitude de nous suivre. Recevez un matin béni et de paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous les saluons tous ceux qui nous regardent de par le monde entier, ceux qui nous regardent à Malabo, en France, en Suède, au Cameroun, ceux qui nous regardent en Côte d'Ivoire, ceux qui nous regardent dans les villages, au fin fond des villages, parce que Excel Discovery Télévision est sur YouTube et sur Facebook. Sur Facebook, nous sommes à l'adresse Excel Discovery TV. Et sur YouTube, nous sommes à l'adresse Excel Discovery TV. Parce que le Cameroun a endeuillé, parce que le Cameroun porte un poids et le monde entier porte un poids. Vous allez d'ailleurs voir qu'il est tout de noir vertu. Nous l'avons à notre droite, l'artiste international de grande renommée, le pasteur Ronce Bazabom. Le Dieu bonjour. Bonjour, voyants de Dieu. Bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Je dis un bonjour spécial à ceux qui peuvent, par la grâce de Dieu, nous suivre du côté du sud-ouest, du nord-ouest, et du côté où on appelle généralement au Cameroun la zone anglophone. Nous savons qu'il y a même aussi les francophones qui sont touchés là-dessus parce que ce n'est pas un problème anglophone en ce moment, c'est le problème du Cameroun. Et il y a d'autres familles qui avaient déjà envoyé leurs enfants là-bas parce qu'il y a beaucoup de francophones qui apprécient beaucoup l'enseignement anglophone. Ah, oui. Donc le Cameroun ne connaît plus particulièrement la zone anglophone. Les zones peuvent être sur le terrain, mais les Camerounais vivent maintenant ce francophone, anglophone, et sont tous mélangés. Tu ne peux pas. Donc quand il y a une situation de ce genre, nous ne pouvons même pas distinguer. On sait seulement que c'est les jeunes Camerounais, c'est des enfants Camerounais, que l'ennemi a bourré le cœur des méchants pour détruire. Et nous leur envoyons par le Saint-Esprit une consolation et nous prions que le Seigneur puisse les aider. Ah oui, vous avez parlé de anglophone, francophone. D'ailleurs, mon premier fils a commencé avec la section anglophone, pratiquement la section, pas bilingue, mais anglophone. C'est vrai, avec quand j'ai vu qu'il y avait des assez troubles là, je l'ai enlevé. Je l'ai mis dans la section francophone. Qui sache que, parce qu'avec les désordres là, il pourra être confondu dans la masse. Je l'ai d'abord enlevé, j'ai dit, va continuer avec les francophones. Jusqu'à ce que les gens comprennent qu'il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de francophone. Si les gens ne comprennent pas, chacun va donc rester dans sa position et on va donc chercher l'identité spirituelle et se baser sur ça. Nous allons donc prendre la transition, mais avant de prendre la transition, homme de Dieu, vous avez fait un long périple. Oui, et puis ça fait partie. En tant qu'artiste. Oui, ça fait partie des choses que je dis souvent aux gens. Quand on est au pays, vraiment, on a l'impression que on ne connaît pas qui est qui, on est où, parce que je suis parti d'ici, à Douala, j'ai fini de faire le spectacle le soir, le matin, je pars de là pour aller à l'ouest, Cameroun, je repars de l'ouest pour me retrouver à Yaoundé. Donc, tu vois, c'est un tour qui permet à centre, littoral, ouest, et je reviens au centre. Donc, tu comprends que le pays est un, est uni. Donc, on se retrouve toujours chez soi. Donc, ça a été tout simplement un peu pénible parce que la route est longue et puis les routes ne sont pas très, très bonnes ces derniers temps. Et surtout Douala. Ouest, littoral. Ouest, voilà, le littoral pour partir du littoral pour aller à l'ouest. Bon, la route est vraiment, vraiment beaucoup gâtée. Et ce qui fait que tu es obligé des fois de sauter, de crier, de tomber dans un trou. Tu ne peux même pas rouler, tu ne peux même pas rouler vite. Et tu es obligé vraiment d'aller doucement. Mais ça a été. Ça a été pour ça, non, parce que je suis convaincu que le Seigneur s'est beaucoup glorifié, surtout
surtout quand je suis arrivé encore à l'ouest, toute une nuit, debout pendant plus de 3 heures de temps, en train de chanter, et comme si les gens ne veulent pas en finir. Vous n'étiez pas au sud, vous parlez bien de l'ouest. De l'ouest, j'étais à On, l'ouest. on le rappelle aux uns aux autres que vous êtes du sud. Oui, je suis sudiste. Vous êtes Boulou, Je suis Boulou. du pays organisateur. Oui, Vous êtes le voisin du président de la République. Oui. Alors, mais vous êtes parti chanter. J'étais près de Je l'ouest. suis très à l'aise. C'est le professeur Maurice Kamto. Je suis même très aimé. Voilà. J'ai même Donc, l'impression que je suis plus aimé à l'ouest. pour ceux qui pensent qu'il y a une guerre entre Et tu les te Boulous sens et plus les de l'ouest Bamileke, que Je même. dis que je suis très aimé. Je suis tellement... quand je suis là-bas, je dis... les gens ne veulent pas que je me repose. Ils sont toujours en train de recommence. Bon, donc moi je connais pas ça. Je connais vraiment, enfin, en tout cas, je ne juge pas les gens, mais dans ma peau, je ressens pas ça. L'esprit est libre. Je suis tellement libre, L'esprit tellement à est libre. l'aise dans mon pays, partout là où je vais. Ok, merci homme de Dieu. Homme de Dieu, vous allez prendre 2 minutes dans l'introduction. On parle de Line Sign. On va voir la bande-annonce. On parle de Line Sign, cette structure qui a été mise sur pied par Excel Discovery Télévision. Le groupe Excel pour aider la diaspora. Il faut noter ici que la diaspora, quand on parle de diaspora, on veut aussi intégrer la diaspora interne. Parce que quand quelqu'un travaille à Mora, qu'il est de Djoum, Oui, réparti de Mora et de Djoum, c'est comme celui qui part de la France. Va d'abord, celui qui part de Roissy Charles de Gaulle va d'abord arriver à Yaoundé, à Yaoundé. avant celui qui avant part que- de Mora pour Djoum. C'est Donc, ça. pour partir d'abord de Mora pour Yaoundé, ça va faire peut-être 2 jours. Partir encore de Yaoundé pour Djoum. Celui qui est parti de Roissy a peut-être fait 5 ou 6 heures en route. Ou 8 heures quand il y a eu des escales. Alors, c'est aussi ça la diaspora. Exactement. S'il dit à son frère, Papa Angoulaki au village, ou bien à son cousin que je veux que tu me construises une maison en briques de terre, Mais on a commence à toujours vu taper, ça. à faire les briques de terre, voilà 200 000. Il finit de taper, finit- il recommence à vendre. Il commence encore à Il vendre. finit même de vendre. Il finit de taper et puis le chantier qui est à côté, le gars lui vend même encore. Bon, c'est toujours aussi la diaspora, parce qu'on a cru que la diaspora, ceux qui souffrent surtout, ce sont ceux qui sont hors du pays. Non, Même ceux qui vivent au pays, le fonctionnaire, le directeur d'école de Mora qui veut construire sa maison et qu'on lui dit que non, tu vas venir entrer dans ta maison pendant les grandes vacances. Ne t'inquiète pas, nous sommes déjà à tel ou tel niveau. Voilà, on filme On même. filme même. Parce que ce qui est dangereux, c'est On qu'ils partent on filmer fait les même la chantiers. photo. les On va aller chantiers des gens, filmer la des- photo du des- jeune inspecteur des impôts qui a en Voilà. train de commencer sa maison et Ça- tu filmes. et on dit que tu vois comment on monte, tu vois les murs aujourd'hui. Le gars est Et tu vois tranquille. tes cousins, parce que tu vois tes cousins en train de travailler, qu'on filme, mais ils filment, ils sont en train de travailler dans la maison du jeune directeur, Voilà. inspecteur des impôts, qui lui a l'argent. ça Lui, va et dire- lui-même est là. Et lui-même il est là. Et puisque lui, il est là. Et tu voulais voir en train de boire le vin de palme, tu dis waouh, waouh, ça avance véritablement. Il t'envoie même la nouvelle, mais envoie-nous un peu le vin. Mais Le toi, vin. tu n'entretiens pas les gens. Tu ne vois pas Tu que dis moi, non, ne même vous un peu inquiétez d'argent pas que pour j'avais, ça. Je vous fais un orange money. Mais quand le gars arrive, C'était même pas son il chantier. trouve la forêt. Donc, parlons un peu de Line Sign, 2 minutes. L'homme de Dieu aussi va intervenir parce que c'est lui-même qui connaît les projets au fin fond, dans son ensemble. Oui, il fallait une illumination pareille. Il fallait que le Saint-Esprit se révèle à quelqu'un dans ce sens-là parce que aujourd'hui, nous nous sentons abusés. Moi, je causais encore avec un homme qui disait quand tu veux investir au village, rassure-toi que même les techniciens viennent de la ville parce que tu ne peux, c'est-à-dire le jour que tu sais que tu dois aller travailler, tu prends tes techniciens ici, vous arrivez, vous finissez de travailler parce qu'aujourd'hui, les gens du village, et ils trouvent que ceux qui viennent du côté de la ville ont de l'argent et puis quand lui-même il t'escroque, il te dit tu vas m'amener où? D'ailleurs, c'est mon frère, il ne va rien me Il ne va faire. rien faire. Et le problème s'arrête là. À un moment, plusieurs personnes se découragent. Et c'est ici l'occasion d'appeler tous ceux qui sont en train de se décourager que le Seigneur a révélé
cette idée-là à quelqu'un et qui peut prendre totalement en charge leurs dépenses, les déplacements, de telle manière à ce qu'ils n'auront plus à se soucier de quelque chose que ce soit, si ce n'est d'ancrer dans leur croix véritablement en propre. Et c'est là où il faut bénir une telle initiative. Parce que je le dis souvent ici, ce n'est pas simplement des hommes qui le font tout naturellement, mais ce sont des hommes qui ont la crainte de Dieu. Et c'est même là le bien fondé d'un tel projet. Alors, homme de Dieu, vous connaissez le projet. De quoi est-il réellement question? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que d'habitude, celui qui vient, est-ce qu'il peut véritablement faire confiance à Lightshine? Non, je pense que nous ne sommes pas déjà des farceurs en venant parler ici, en venant annoncer ces choses. C'est pas que nous sommes en train de blaguer, c'est une chose, c'est pourquoi nous avons écrit que la lumière luise. Parce que light shine, c'est que la lumière doit briller. Donc, nous pensons que véritablement, les gens en souffrent. Les gens souffrent énormément. Je peux même dire que certains, je le disais hier à une de mes filles qui n'est pas au Cameroun et qui a pris des renseignements, comment on fait l'ouverture de dossier. Je lui ai dit, le dossier c'est aussi en fonction de vos projets. Des projets. Premièrement, l'avantage, c'est que le dossier s'ouvre une fois pour toutes. Donc, quand vous ouvrez votre dossier, même si vous faites 50 ans de l'autre côté, votre dossier est déjà là et toutes les fois que vous allez vouloir faire quelque chose, vous donnez seulement votre nom, on regarde votre dossier, on vous donne des... Donc, je lui disais que vous pensez que les frais d'ouverture sont chers. Je lui dis que si vous pouvez vous rendre compte que vous dépensez au moins 3 fois ce que vous devez dépenser dans un seul projet. 3 fois. Ah oui. Parce que quand tu as déjà lancé un projet, c'est difficile que tu l'arrêtes, que tu t'arrêtes en route et dis que bon, je n'avance plus. C'est comme si tu es déjà tenu. Tu as déjà mordu. Ouais, tu as mordu et que il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller seulement jusqu'au bout. Donc, les déboires et tout ce que tu vas rencontrer en route, tu ne cherches que les voies et moyens pour pallier à ça. Mais le slogan que nous, on a dans cette affaire de Lightshine, le slogan, c'est comme si vous y étiez vous-même. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes au Cameroun. Vous-même. Comme si vous étiez au Cameroun, vous-même. Vous-même. Donc, cela veut dire que nous voulons montrer aux gens, principalement, que Dieu a donné à l'homme, lorsqu'il est né de nouveau et qu'il est un enfant de Dieu, Dieu nous donne une recommandation de porter les fardeaux les uns les autres. Donc, nous portons le fardeau, c'est-à-dire que des gens qui sont sur place au Cameroun, ils sont nombreux qui chôment, ils sont nombreux qui n'ont rien à faire, et pourquoi pas? Il y a d'autres, leurs frères qui sont par-ci, par-là, et qui veulent faire quelque chose. Alors nous prenons, certains disent, faites comme si lui-même était sur place. D'ailleurs, je me souviens, il y a un premier dossier que, quand on a reçu un premier dossier, et quand on a fait le devis, on a envoyé la facture pro forma, la personne se demandait si vous êtes en train de blaguer. Vous êtes en train de blaguer, mais pourquoi vous faites... Parce qu'il a eu des devis. Non, mais il était... Des devis peut-être fois 10. C'est ça. Donc, quand on lui dit... Et il était non seulement étonné que jusqu'au plus petit, jusqu'aux photocopies, on lui donnait le montant de la photocopie de tel dossier, de tel document. Photocopie 25 francs. On met 25 francs. Et quand il regarde, on va jusqu'à la poste centrale pour prendre les renseignements. Tu veux ouvrir la boîte postale, voici comment on fait. Il y a un cadenas qu'on demande là-dedans. On donne ces détails jusqu'au plus petit détail. On donne tout ça de manière à ce que quand tu es là, toi-même tu te rends compte que vraiment c'est comme si j'y étais sur place. Et on tient compte de tout ce qui... quelquefois, les gens se rendent compte que lorsqu'on demande maintenant, par exemple, des honoraires, pour dire que, puisque les gens doivent bouger, les gens doivent faire ceci. Naturellement. Et
tu verras qu'en payant même les honoraires, en ouvrant ton dossier, en payant même tout ce que tu veux, tu vas te rendre compte que tu ne vas pas atteindre exactement le montant que tu as dépensé trois fois dans ton projet. Ok, donc on va regarder la bande-annonce pour revenir pour revenir avec le premier sujet de notre émission, la bande-annonce. Tu as épargné de l'argent que tu as envoyé aux membres de ta famille ou à un proche pour te bâtir une maison, lancer un commerce, t'établir un document, faire un service dont tu avais besoin ici au Cameroun. Surprise, rien de cela n'a été fait. Au contraire, ce sont des insultes que tu reçois en longueur de journée. Nous disons assez, c'est assez. Light shine. Il faut que la lumière brille. Voici donc une opportunité qui t'est donnée. Une équipe composée d'enfants de Dieu s'est levée. Une entreprise qui va désormais suivre vos activités ici même au Cameroun. Comment bénéficier des services du groupe Excel Light Shine? C'est très facile. Vous résidez dans un pays en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie. Vous avez besoin d'un investissement à réaliser au Cameroun. Quel que soit le domaine d'activité, vous souhaitez tout simplement vous faire établir un document de n'importe quelle nature, faire réaliser une commission au Cameroun. Alors, contactez dès maintenant le groupe Excel Light Shine au plus 237 694 14 86 36. Notez bien, Light Shine, bien qu'étant une entreprise créée par les enfants de Dieu, tous vos services voulus sont au préalable consignés dans un contrat avant toute transaction financière. Que le Seigneur vous bénisse. Light Shine, que la lumière brille. Nous allons prendre donc notre premier sujet, l'actualité vue sur l'angle divin. Nous parlons du massacre de Kumba, vendredi, je pense, samedi, je pense bien, dans les coups de 11 heures, des 3 motos arrivent dans un établissement à Kumba, que nous n'allons pas citer le nom ici. 3 motos arrivent et certains disent qu'il y avait 10 personnes, plus de 10 personnes, une dizaine de personnes sont entrés dans l'établissement, ils ont commencé à tirer sur les petits enfants qui étaient en plein coup de répétition. On a tué les enfants bizarrement, les enseignants n'ont pas été tués. Sur le coup, 6 sont morts parce que le 7e est mort hier à l'hôpital et les autres ont été évacués. Alors, le Cameroun est ainsi endeuillé. On ne peut pas parler de la communauté éducative parce que les communautés éducatives vont continuer, mais il y a des familles qui sont paralysées en ce moment. C'est-à-dire, on essaie de se faire le film dans sa tête, on voit son enfant qui va à l'école et on entend que il est parti, on entend qu'il rentre parce qu'on a déjà peut-être réservé son plat, on a déjà réservé peut-être la commission qui va faire du retour. Ce n'est pas la commission qui va faire, c'est une nouvelle qui nous parvient, c'est que l'enfant est mort. Homme de Dieu. C'est-à-dire, dans un film, j'ai causé avec des parents, certains parents qui disent que depuis samedi, ils ne dorment pas. Ce ne sont pas les enfants, mais ils disent que depuis samedi, ils ne dorment, ils n'arrivent pas à trouver le sommeil parce que c'est impensable, c'est invivable, c'est incroyable. Homme de Dieu. Ah oui, c'est... Je dois avouer que honnêtement parlant, pour un pays qui est béni comme le nôtre, vraiment, il faut comprendre que la méchanceté a déjà atteint un certain niveau. Parce que on peut beau dire, on peut beau voir, on peut beau penser tout ce que l'on veut, mais honnêtement parlant, on doit comprendre que si ces hommes, si c'est des humains, si c'est des êtres humains, je crois que
leur degré de méchanceté a déjà dépassé la méchanceté humaine pour aller même à l'incarnation réelle et vraie des démons. Parce qu'il faut être incarné, parce que ça, ce n'est même pas la possession. Ça, c'est l'incarnation de démoniaque qui peut avoir ce genre de courage. Parce que ce ne sont pas des êtres humains. Et c'est pourquoi il faut que nous puissions comprendre que les temps sont réellement et véritablement mauvais. Parce que les hommes sont plus que cruels, comme la Bible le disait. Et c'est impensable. On se demande si c'est des êtres humains, comme je viens de le dire, si c'est des êtres humains, parce que je ne les vois pas comme des êtres humains. Alors, homme de Dieu, vous êtes en train de soulever un problème que moi, j'ai fait une remarque depuis que je suis un homme spirituel, parce que nous parlons de l'actualité vue sous l'angle divin, nous n'allons pas parler comme les politiciens. Non. Toutes les fins d'année, déjà à partir du mois de septembre, octobre, surtout le mois d'octobre, que c'est un monde dédié à une certaine reine, une certaine femme qui commande une certaine église, je ne sais pas, entre guillemets. Et le mois d'octobre, novembre et décembre, la fin de l'année, Satan se lève réellement, ce que nous ne savons pas, il se lève réellement dans des familles, dans des nations, parce qu'il a besoin du sang humain pour l'autre année qui va commencer. Et on va vivre parfois ce qui s'est passé à Edea, à Ezeka avec le train, c'était en octobre, pour ne citer que cela, pour voir tous les grands... C'est-à-dire, l'homme de Dieu dit que ça peut même ne pas être des ambassadeurs, ça peut être des démons en personne qui sont descendus pour massacrer des enfants. Oui, c'est une possibilité. Vous savez, un degré de mal comme celui-là, c'est des personnes qui... Même si on a pris le sang. Même si on a pris ça, c'est totalement de l'incarnation. Parce que quand vous regardez, si c'était une guerre, la guerre a des limites. Quand on est en zone de guerre, il y a des endroits qu'on ne touche pas. On ne va pas dans les hôpitaux. Mais récemment, on sait qu'ils sont allés dans un hôpital. On ne va pas dans les églises. On ne va pas dans les églises. Mais pourtant, on brûle les églises. Dans les écoles. Donc, vous comprenez déjà une volonté manifeste. On décapite des êtres humains. Une volonté manifeste de démontrer que le diable est assis derrière. C'est un dessein maléfique. On n'est plus là simplement en face des personnes qui revendiquent un certain droit. Nous sommes en face des personnes qui ont décidé de s'aimer la terreur, de s'aimer l'horreur dans la vie d'un certain nombre de populations. On est donc là en face d'un problème d'abord spirituel. Parce que, une fois de plus, le diable s'est levé, peut-être comme au temps où la Bible dit que Rachel, je crois pas, Rachel elle pleure ses enfants. Nous aussi, nous sommes en train de pleurer. Rachel, elle pleure ses enfants. Nous aussi, nous sommes en train de pleurer les nôtres, ceux qui nous sont chers, parce que je vous assure. Mais la Bible dit que Rachel ne peut pas être consolée. Et elle ne peut pas. À partir de ce moment, qui peut être consolé? Même ceux qui ne sont pas anglophones ont été touchés par la scène. Et vous voyez, à un moment, même tous ceux qui ont toujours été du côté de ces séparations, ils ont été touchés par une telle violence. Parce que même a dit que lui, ce ne sont pas ces gens qui ont fait cela. À partir de ce moment, ce ne sont pas simplement les enfants, ce sont nos enfants. Et nous avons été blessés dans nos confort intérieur. Alors, homme de Dieu, Rachel pleure ses enfants, ça veut dire que il y a des familles qui sont endeuillées en ce moment. Et nous voyons des mobilisations à gauche, à droite, des artistes et de ceci. Et en ce moment, nous nous posons une seule question. Que peut faire l'Église? Est-ce que l'Église a un rôle à jouer ou bien ce n'est plus au niveau de l'Église, c'est toute une communauté? Quand nous savons par exemple que, si nous arrêtons dans le cas de Jonas, de Ninive, la Bible dit que quand Ninive le mal de Ninive a atteint son comble. Et la Bible dit qu'il faut que l'iniquité des Amoréens s'accroisse. L'iniquité des Amoréens s'est accrue, l'iniquité de Ninive s'est accrue à tel niveau que Dieu a envoyé Jonas parler. L'Église parlait
au roi, à tout Ninive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le problème n'était plus l'église, le problème c'était une repentance générale qui est partie du chef de l'État de Ninive jusqu'aux animaux, parce que nous savons qu'au niveau du Cameroun en ce moment, même les chats sont corrompus, parce que les chats d'aujourd'hui, il laisse sa maison, il part voler la viande dans la maison du voisin. C'est-à-dire que même les chats au Cameroun savent dire que ça c'est la viande de ma patronne et je dois aller manger la sardine de la voisine. Donc la repentance, est-ce qu'on ne peut pas aller dans le cas de Jonas qui est parti dire, et le chef de l'État a demandé à tout le monde de jeûner jusqu'aux animaux? Est-ce qu'on n'est pas peut-être à ce niveau, homme de Dieu? Ah, oui, je sens que tu vas trop vite en besoin pour les solutions. Vous savez, la solution la meilleure, c'est lorsque quelqu'un a véritablement déjà diagnostiqué son mal. Un remède peut véritablement être efficace que si on a réellement touché du doigt fait le diagnostic et toucher qu'est-ce qui cause le mal. Quel est donc le mal? Le mal est tellement profond. Et vous savez, c'est ça qui me met souvent un peu en difficulté, parce que quelquefois, il m'arrive de rester un peu calme pour observer. Et tu vas, en observant, te rendre compte que les hommes n'écoutent pas Dieu. Les hommes s'en foutent de Dieu à l'heure actuelle. Je te dis la vérité, mais c'est lorsque nous avons une situation comme celle-ci que tu vas voir les gens se tourner vers Dieu. Or, le mal est profond depuis longtemps. C'est pour ça nous avons parlé d'une repentance. Nous avons parlé sur ce plateau des missionnaires qui sont venus sous la houlette de Léopold II. Nous avons parlé sur ce plateau de l'Occident qui est en train de manipuler l'Afrique. Et nous avons parlé sur ce plateau de l'Afrique qui refuse d'être consciente et de se repositionner en être vivant et humain. Voilà la première réelle source. Parce que si vous regardez à l'heure actuelle, quand on fait la politique, on croit que ça s'arrête. Les boulous disent quelque chose. Et la sagesse des boulous disent que quand tu crées un problème sous tu appelles l'arbre là comment? Tu appelles l'arbre qui produit l'huile de karité là. Non, l'huile de karité. Tu connais pas l'arbre qui... Tu ne connais pas la karité, l'arbre qui produit la karité. Tu manges pourtant ça quand tu étais petit. Tu appelles ça les bibones en boulou. Tu appelles ça les bibones. Comment ça s'appelle? Et tu vois, c'est un arbre de la forêt qu'on extrait les karités là-dessus. Le boulot dit que quand tu crées un problème en bas de ça, de cet arbre, tu crois que tu vas payer avec les fruits de karité qui vont tomber. Ce n'est pas avec ça que tu vas payer. La diap. Voilà. En boulot, c'est la diap. Je pense bien. Donc, tu vois que... Je ne connais pas le nom scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai vu les enfants chanter une chanson quelque part. Ils disaient que quand les hommes s'appuient sur la démocratie, ils croient qu'ils s'appuient sur quelque chose. Ils ne savent pas qu'ils s'appuient sur le diable. Parce que, en fait, cette histoire est tellement profonde que quand nous partons de la politique, nous croyons que ça va s'arrêter seulement à la politique. La politique qui n'est pas notre culture, qui n'est pas notre tradition, qui n'est pas notre coutume, est venue des gens qui ont détruit la mentalité des uns et des autres au point où les gens sont là, ils n'attendent que des situations pareilles pour exprimer leur cruauté, pour exprimer leur haine, pour exprimer leur méchanceté. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Parce que quand on est en train de dire aux gens, soyons-nous, parlons,
Les gens croient qu'ils Mais il y a peuvent... eu le grand dialogue. C'est où? Est-ce que tu vois même le fruit de ça? Est-ce que tu vois le fruit de ça? Donc la vérité c'est que est-ce que le dialogue n'est pas la réconciliation? C'est deux choses différentes. Parce que la réconciliation doit être le résultat du dialogue. C'est-à-dire que quand le dialogue a commencé, ça doit aboutir forcément à la réconciliation. C'est pourquoi Donc le problème, vous voulez nous... Parce que nous sommes en train d'abord, avant d'aller sur les solutions, Oui. maintenant le problème est spirituel, ce n'est pas politique. Le problème est spirituel, ce n'est pas politique. Le monde... Mais par contre, regarde ce qui se passe en Israël dans la Bible. Hérode a un problème politique. Et on lui dit que il y a un bébé qui vient de naître à tel endroit et il semble être le futur roi d'Israël. Hérode va défendre son poste et il va aller tuer des bébés, des petits enfants de moins de 2 ans. Il va les décimer tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il part de la politique à la criminalité et ça devient un problème spirituel. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre au Cameroun à l'heure actuelle. Parce que quand on dit que le Cameroun est un pays uni et que chacun de nous doit faire quelque chose pour l'unité, même si tu n'es pas content, et à cause de cette histoire politique, ça commence à prendre vraiment de l'ampleur, où tu trouves les gens capables d'égorger. Moi, j'ai mon cousin qui est mort là-bas, on a coupé sa tête. Donc, quand on partait l'enterrer, sa tête était coupée. Donc, on égorge les gens, on commence par le simple histoire politique, ça devient une criminalité et qui révèle maintenant qu'il y a un réel problème spirituel. Ok, homme de Dieu, hier c'était Kumba, ça se passe au nord, à l'extrême nord, ça se passe du côté de l'est. Cameroun est sur plusieurs fronts. Aujourd'hui, on peut dire que c'est parce que c'est la crise anglophone. Mais les gens sont aussi tués à l'extrême nord, au nord. Et on comprend qu'on ne peut réellement pas prendre ce problème à la légère et croire que les hommes peuvent s'asseoir et résoudre cette situation, homme de Dieu. Les hommes ne peuvent pas résoudre cette situation. Mais par contre, Dieu peut inspirer les hommes pour que la véritable solution soit trouvée. Et je voudrais rejoindre là les propos du pasteur 11. La solution commence par chacun d'entre nous individuellement. Vous allez vous rendre compte que... C'est pour ça que j'ai parlé d'une repentance nationale au lieu du grand dialogue national. Nous pouvons même quitter même le sens de la repentance sur le plan biblique pour la prendre même simplement sur le plan moral. C'est-à-dire que cette capacité à nous remettre en question, à savoir que parce que pendant que d'autres parlaient de la réconciliation et de l'amour, d'autres continuaient à prôner la haine et à continuer à montrer des injustices. Et vous savez que si vous arrivez quelque part et que vous continuez avec un tel dialogue, une telle parole, ceux qui sont frustrés se sentent de plus en plus frustrés et ça fait toujours naître des colères. Quand quelqu'un va se lever au moment où nous sommes... Des deux camps, il y a des malfrats. Au moment où c'est-à-dire qu'il y a des malfrats de ce côté qui se sucrent. C'est-à-dire que pendant que de l'autre côté aussi. C'est un problème qui engage le Cameroun. En fait, le Cameroun n'est que spectateur dans toutes ces choses. Tout ça, il y a d'un côté des ennemis. Il y a des ennemis du Cameroun qui sont tassés dans l'ombre. Les ennemis endogènes. Oui, il y a des ennemis endogènes et des ennemis exogènes. Vous voyez, et cette situation a montré que... les ennemis endogènes, on les trouve dans tous les camps. Dans tous les camps, véritablement. Et c'est là où nous devons, c'est-à-dire que nous devons tout faire pour parler le même langage. Même si ce n'est pas encore ce que nous voyons de manière effective sur le terrain. Nous devons tout faire pour parler le langage de l'amour et de la réconciliation. Si nous ne le parlons pas et que certains commencent à prôner la guerre, d'autres continuent à prôner l'achat des armes, d'autres continuent à prôner la haine, nous allons continuer à pleurer. Ceci ne sera pas le dernier.
C'est-à-dire, ils seront en mesure d'entrer dans une église et d'égorger les gens. Ils seront en mesure de. Mais à partir de ce moment, nous qui avons la capacité de parler et de nous faire entendre, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le monde entier, nous devons savoir que nous avons la responsabilité dans les paroles que nous disons. Au moment où nous sommes, la haine ne sert à rien. Au moment où nous sommes, la division ne sert à rien. Si ce n'est de créer les troubles dans notre pays et de nous diviser. Et vous savez, celui qui veut nous diviser ne veut qu'une seule chose, c'est que nous soyons divisés et dispersés. C'est ça. Et lorsque nous serons dispersés, regardez ce qui est arrivé en Libye. Lorsque les gens se sont placés là-bas, ils croyaient inviter certaines puissances pour leur donner la paix. Pour eux, c'était la victoire. Ils n'ont jamais trouvé la paix. Pourtant, le jour-là, quand Kadhafi a fermé les yeux, ils ont crié victoire. Victoire. Est-ce qu'ils peuvent crier victoire encore aujourd'hui? Moi, j'ai envie même de dire quelque chose. C'est que lorsque Dieu n'arrive pas encore à avoir le dernier mot, la main mise sur un peuple, cela est souvent difficile parce que ce peuple, même le peuple camerounais, doit comprendre que Dieu nous aime. Mais si Dieu n'a pas le monopole, c'est pour ça que moi je parle. Parce qu'il y a un problème. Si on ne revient pas à Dieu, on va revenir à Dieu et à deux niveaux. Il y a d'abord revenir à Dieu. Parce que les gens ont cru aussi que revenir à Dieu signifie seulement qu'il faut que nous puissions nous asseoir et nous dire que non. Revenir à Dieu signifie aussi que ceux qui sont des méchants et qui détruisent les autres doivent être éliminés. La Bible déclare, je parle de la Bible, la Bible déclare, l'officier ne porte pas l'épée en vain. C'est pour punir celui qui fait le mal. Et si le méchant, et si l'officier même est le méchant. Et le problème donc maintenant c'est quoi? C'est que l'officier n'est pas forcément l'individu. L'officier est la représentation selon la volonté de Dieu. Donc quand je parle de l'officier ici, je parle de l'officier selon... On se comprend bien. Comme la Bible dit que l'officier est serviteur de Dieu. Ce que vous dites, homme de Donc, Dieu. de la manière dont nous disons, il faut que lorsque Dieu parle dans nous, parce que je commence déjà à toucher les églises, pour que l'église commence à enseigner même aux autorités qui partent s'asseoir dans les églises et qui partent passer le temps dimanche, qu'ils comprennent que si je suis un magistrat, je suis une autorité, je suis serviteur de Dieu. Et lorsque les ennemis exogènes trouvent que l'État, parce que nous devons le reconnaître, que quand les ennemis exogènes se rendent compte que l'État veut sévir pour punir celui qui fait le mal, ils encouragent et ils manipulent. Et l'État recule quelquefois à cause du fait qu'il faut préserver les droits des hommes, les droits de l'homme, les droits de ceci. On ne s'appuie pas sur la Bible. On s'appuie sur les droits de l'homme. On s'appuie sur ce que Dieu veut, ce que les hommes veulent. Mais on n'a pas la crainte de Dieu, on a la crainte des hommes. Voilà pourquoi le désordre et la gangrène montent. Je le dis pourquoi. Parce que tout à l'heure, tu viens de dire quelque chose. Que si l'officier lui-même est déjà corrompu, l'officier ne trouve la possibilité de corruption que quand il a trouvé une porte ouverte. Et la porte ouverte de l'officier, de l'homme officier qui est corrompu aujourd'hui, c'est dans le fait qu'on s'appuie sur les droits de l'homme. Okay. Parce que si on s'appuyait sur la Bible, car la Bible dit que l'officier ne doit pas porter l'épée en vain. C'est pour punir celui qui fait le mal. Cela signifie que ceux qui font le mal, je suis convaincu que l'armée peut arrêter ça. Ok. Homme de Dieu, on a deux cas dans la Bible. On a Sodome et Gomorrhe qui ont été détruits parce que l'autre qui devait jouer le rôle d'évangéliser et de dire la vérité a été corrompu par les richesses. Il est parti dormir. Maintenant, on a Jonas, on a Ninive qui était en train de subir comme le Cameroun subit aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que quand les fronts se multiplient, ce n'est plus l'œuvre humaine. Non, ce n'est plus l'œuvre humaine. Si ça avait été Boko Haram seulement, on allait comprendre encore que non, on peut se lever ensemble. Mais là, les fronts se multiplient au point où même nos autorités ont perdu le sommeil. C'est ça. L'autre président de la République a pleuré
en France, l'une de ses rares sorties, il a dit, nous sommes tous mendiants de la paix. Or, nous savons que qui est le prince de paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les gens n'ont pas compris. Il a dit que nous sommes tous mendiants de la paix. Alors, Jonas est parti pressé. Ninive, qui était en train de vivre ce que le Cameroun vit, il y a eu une repentance nationale. Et la Bible dit que Dieu s'est repenti et il y a eu la paix. Où sont les Jonas de cette génération? Les Jonas sont-ils bien en train de manger avec le roi de Ninive et en train de faire les mêmes choses que le roi de Ninive? Où sont les Jonas? Mais si le roi de Ninive a bien reçu Jonas, et il a même envoyé une délégation l'accueillir, et pour Jonas était sur les rues. Pour le loger et à l'hôtel. On a déjà logé Jonas dans un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles, Ou homme bien de Dieu. Jonas est devenu comme Lot. Ou bien Jonas est devenu comme l'autre. Il ne sait plus dans la ville. Dans la ville, de même sa Ninive. propre femme, il sait que sa propre femme et ses enfants sont Oh, il ne veut perdus. même pas quitter. On Et dit que- même que certains disent que l'autre a été sauvé par l'alliance d'Abraham. Bien sûr. Que lui-même il était déjà Mais perdu. Puisque Bien sûr. quand la Bible dit que les anges l'ont porté de force, De c'est que force. le gars ne voulait pas Le gars ne partir de voulait pas là. aller. Donc Tu ne les- vois pas que sa femme est partie, a été obligée de se transformer. Ses Parce femmes que- même, ses filles même étaient obligées d'aller continuer le travail qui se passait déjà à Sodome et Gomorrhe. Ils ont Avec- continué avec ça avec leur leur père. Ouais. Bon, je veux croire qu'il y a encore des Jonas Mm. véritables dans cette nation. Le Cameroun est quand même une nation qui prie. Mm. Beaucoup d'hommes de Dieu ont déjà organisé des séminaires là-dessus. Est-ce que nous sommes au niveau de la prière? homme de Et Dieu? beaucoup d'hommes de Dieu certainement parlent, d'autres parlent. Sont-ils écoutés? Jonas n'est pas parti prier. Ne sont-ils pas écoutés? Est-ce que Jonas a prié, homme de Dieu? Déjà, le travail que nous faisons ici chaque matin Mm. est déjà d'éveiller les consciences. Et nous savons que le Dieu qui met ses paroles dans notre bouche est aussi celui-là qui peut attirer véritablement les cœurs. Qui peut susciter. Parce que j'ai vu, c'est ma femme qui était en train de feuilleter son téléphone habituellement, ce qu'elle fait souvent. Donc, mais j'ai vu au niveau de Bafoussa, Mm. il semble que les hommes de Dieu sont sortis, sont partis s'asseoir. Les Les pasteurs pasteurs sont de la partis. EEC. Nous, ils sont partis s'asseoir à terre pour... je dis, c'est déjà quelque chose. C'est déjà un pas. Mais ce n'est pas dans ce sens Ce n'est qu'il pas faut. dans ce sens. Ce n'est pas dans ce sens que nous devons. Nous devons, les hommes de Dieu, nous devons décréter déjà une journée au niveau national où tous ceux qui sont hommes de Dieu, tous ceux qui sont chrétiens, qui se lèvent et que nous puissions tous ensemble déjà proclamer au peuple, décréter le jeûne et la prière, ce que Jonas a fait. Nous devons déjà commencer à le faire parce que les gens doivent commencer à prendre conscience parce que nous partons nous asseoir sur terre. C'est Homme de déjà Homme de politique. Dieu. Ouais. Dans le cas de Jonas, le jeune Jonas a annoncé, mais le jeune est venu du chef de C'est l'État. pour ça que je dis que nous devons annoncer, Le jeune est nous venu devons du chef de décréter, l'État. nous devons Ça veut dire témoigner. que quel que soit ce que nous allons faire, quel que soit, je voudrais un peu qu'on parle. Il y a un problème, c'est que chaque autorité va dans une église ou dans une mosquée. Ouais. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que ces autorités-là reçoivent des Jonas, ceux qui doivent être des Jonas dans leur maison, dans leur salon climatisé, et ils donnent beaucoup d'argent aux Jonas. Et les Jonas, c'est-à-dire qu'ils vont dans les assemblées, mais on leur dit que Dieu veut qu'on prie pour eux. Et Jonas a tellement mangé. Jonas a tellement mangé qu'on est seulement obligé de dire que Dieu demande qu'on prie pour les autorités. Mais vous savez que cette question de prière pour les autorités a été gombotique pour certains hommes de Dieu à un moment donné. Et vous savez, quand vous priez déjà dans le sens du gombo, même quand vous commencez à avoir ces réels besoins de vouloir faire quelque chose de vrai, on va vous flasher les puisque différents... tel est venu faire ça, on n'a pas vu les retombées, l'autre est venu faire ça. Et c'est là où nous devons aussi être sérieux dans les choses que nous faisons. Déjà, la proposition du pasteur était très intéressante. Que ceux qui sont propriétaires des autorisations, des décrets, c'est eux qui sont à la tête. C'est à eux de se réunir, des gens que eux,
définir Il y a déjà, les mains de des- Nebuchadnezzar dans les ventes. de Il y a définir beaucoup déjà, de mains de Nebuchadnezzar dans les ventes. de définir déjà les fiches, les sujets de prière qui seront appropriés ce jour, d'arrêter une journée déjà qui va concerner toutes les églises. Notons que le christianisme au Cameroun, c'est près de 60 à 70%. Ouais. Donc, si déjà ils se réunissent entre eux, quelle qu'en soit l'obédience, ils prennent des sujets de Même prière, s'il y a les mains de Nebuchadnezzar, qu'on n'a Ils- pas encore fait l'effort ils de font- vomir, ils il font faut mettre le doigt il faut mettre mais le il doigt peut, pour sauf que rejeter. ces mains-là, si ça peut empêcher quelqu'un de prier, beaucoup de personnes après Vous avoir pensez mangé que prient. Daniel pouvait parler à Nebuchadnezzar avec ses mains dans son ventre? Vous êtes en train de blaguer. Vous ne connaissez pas ces autorités-là. C'est-à-dire, vous ne les connaissez pas. Ils font tout pour vous amadouiller. Mais Quand vous voulez parler, Mais ils font leur travail. ils font tout. Alors, C'est à nous de faire le nôtre. il faut donc mettre le doigt, homme de Dieu. Forcez-vous à mettre le doigt dans la bouche. Je voyais souvent, quand vous sentez que vous avez avalé l'arête du poisson, vous faites tout pour mettre le doigt dans la gorge et vous allez rejeter. Non, mais moi, je pense que ce que nous devons reconnaître, c'est que à l'heure où nous sommes, à l'heure actuelle, vraiment, l'Église a beaucoup failli au Cameroun. Ah, L'Église a des difficultés Jusqu'aux chats, jusqu'à nos animaux oui, domestiques. à pouvoir à pouvoir se positionner. Mais il y a toujours, même quand Akab sévissait, quand Élie s'est levé, Élie le Tishbite n'était même pas prophète auparavant. Mais Élie va découvrir dans sa fuite que Dieu s'était réservé 7000 personnes. Donc il y a 7000 hommes de Dieu qui sont au Cameroun, mais qui sont cachés comme en Israël. Mais voici le moment dont Ninive ils sont cachés. Donc, mais si Dieu a sa réserve, c'est ça. Laisse Dieu les sortir à son moment donné, puisque c'est lui le coach. C'est lui le coach. Et il sait quand est-ce qu'il faut remplacer et qui ira jouer quel rôle. Et puis ne nous inquiétons pas. Une seule Élie n'a même pas cherché à savoir s'il y a des gens qui étaient là. Dès que ça l'a énervé, il s'est levé. Bon, moi je pense que le plus grand problème, c'est quoi? C'est que beaucoup d'hommes de Dieu ne font pas la différence entre le royaume de Dieu et la vie mondaine. C'est ça qui fait le problème. Et ça fait que les autorités n'arrivent pas réellement parce qu'ils nous voient ils voient l'église dans les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il est rosicrucien, ils voient aussi le pasteur là-dedans. Il est franc-maçon, ils voient le pasteur dans ces choses. Ils volent, le pasteur aussi vole. Donc il y a toujours des choses que nous ne pouvons pas refuser. Donc en réalité, nous devons comprendre que la situation est un peu difficile. La situation on donne rapidement la solution. Bon, moi j'ai donné ma solution. Il faut que les pasteurs décrètent. Oui, que les hommes de Dieu décident de faire. Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de nourriture dans le ventre. Non, mais on ne va pas. Il y a quand même un temps pour tout. Ils sont en train S'il y a eu un temps pour manger, ils ont beaucoup mangé. S'il y a eu un temps pour manger, il doit aussi avoir un temps pour prier. Le mot de l'église en général, le mot de ces églises-là. Ils attendent que l'État même encore organise l'écuménisme. Voilà. Bon, l'église ne peut pas s'organiser, les pentecôtistes ne peuvent pas se lever de leur côté, mais ils attendent que l'État convoque l'écuménisme. Et quand on ne va pas les inviter, ils vont dire qu'on n'a pas invité les églises de réveil. Voilà. Où sont les églises de réveil? Non, mais le problème, c'est quand on veut s'appuyer toujours sur l'homme. On ne veut pas s'appuyer sur Christ. Parce qu'il faut que nous appuyions sur Christ. Et dire que Seigneur, donne-nous le courage, la capacité de nous lever. Et il a déjà fait. Homme de Dieu, votre mot de fin. C'est qu'en attendant certainement que les hommes de Dieu se réveillent et se lèvent, on ne les voit pas, surtout pas. Mais pourquoi église de réveil? Alors on va encore changer, on va vous dire église. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Qu'est-ce qui est réveillé? Est-ce qu'on a dit que ton nom peut être réveil alors que c'est ta nature même. Bon, l'église se repose. On ne peut pas être éveillé toute une vie quand même aussi. Il faut se reposer. Vous vous reposez, non, homme de Dieu? En attendant que l'église se réveille. Vous êtes en plein repos. C'est la sieste de midi. et que un jeune sur le plan national pour prier une fois de plus pour notre nation, pour la grâce et la paix,
soit établie, nous devons savoir que nous sommes nous-mêmes, chacun à titre individuel, un artisan de paix. Et à cela, nous devons commencer à changer notre langage sur les réseaux sociaux. Nous devons commencer à nous améliorer, avoir un langage d'amour, de paix, d'apaisement, surtout en ces temps difficiles. Ça peut être une bonne cure pour le Cameroun tout entier. Alors, nous allons conseiller le livre de Jonas à tout le monde et vous allez voir ce qui s'est passé à Jonas. On va voir que même les chats ont gêné. Nous allons revenir avec le deuxième sujet. On prend la transition. Tu as épargné de l'argent que tu as envoyé aux membres de ta famille ou à un proche pour te bâtir une maison, lancer un commerce, t'établir un document, faire un service dont tu avais besoin ici au Cameroun. Surprise, rien de cela n'a été fait. Au contraire, ce sont des insultes que tu reçois en longueur de journée. Nous disons assez, c'est assez. Light shine. Il faut que la lumière brille. Voici donc une opportunité qui t'est donnée. Une équipe composée d'enfants de Dieu s'est levée. Une entreprise qui va désormais suivre vos activités ici même au Cameroun. Comment bénéficier des services du groupe Excel Light Shine? C'est très facile. Vous résidez dans un pays en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie. Vous avez besoin d'un investissement à réaliser au Cameroun. Quel que soit le domaine d'activité, vous souhaitez tout simplement vous faire établir un document de n'importe quelle nature, faire réaliser une commission au Cameroun. Alors, contactez dès maintenant le groupe Excel Light Shine au plus 237 694 14 86 36. Notez bien, Light Shine, bien qu'étant une entreprise créée par les enfants de Dieu, tous vos services voulus sont au préalable consignés dans un contrat avant toute transaction financière. Que le Seigneur vous bénisse. Light Shine, que la lumière brille. Nous allons prendre la deuxième rubrique de notre émission de ce matin, le cas pratique. Nous allons raconter l'histoire de cette jeune sœur qui habitait chez son... C'est une étudiante. Et elle a rencontré Christ. Pendant qu'elle rencontre Christ, elle est étudiante dans une université de la ville. Elle a donc eu les difficultés. Elle avait les difficultés à payer sa chambre. Et pendant que le contrat avec son bailleur est arrivé à son terme, l'homme de Dieu lui a dit, viens rester à la maison. Elle est partie donc habiter chez son père spirituel. Au début, les choses allaient bien. On lui a donné des tâches qu'elle prenait la peine d'exécuter. Sauf qu'elle s'est rendue compte qu'à un certain moment, les tâches étaient comme ça s'est passé avec Jean-Michel Cancan. L'autre va cirer les chaussures, l'autre va laver la voiture, l'autre tu vas faire le petit déjeuner pour les enfants. L'autre va... Est-ce que tu as déjà essuyé mes chaussures? Non, le patron m'a dit que... Mais le patron c'est quoi? Moi je t'ai dit que... Voilà. Alors il a dit que comme ça je fais comme n'importe qui. Oui. Alors c'était déjà au-delà des charges. Elle commençait à voir que même si je louais une chambre, je partais être femme de ménage quelque part. Ça, c'est comme si je suis femme de ménage quelque part. On pouvait me payer même 30 000. Je payais la chambre de 5 ou de 10 000. Ouais. Et je m'en sortais. Si c'est à cause de la nourriture que vous me donnez, si c'est la nourriture qu'on me donne ou l'hébergement, je suis déjà devenu l'esclave de la maison. Alors, c'était des pressions comme ça. Elle s'est sentie traumatisée. Au point où elle s'est dit que je suis dans la maison des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, et je devais normalement vivre une vie heureuse. Je me réveille, si j'ai assuré le sol, je suis le sol, je lis la Bible, je prie, je chante et je loue mon Dieu. Mais ce n'était pas ça. Elle avait la peine à s'en sortir dans cette maison. Et elle est sortie de là pratiquement traumatisée. Elle blasphémait un peu même. Elle a failli être rétrograde. Elle a failli pratiquement se détourner de la voie de Dieu.
à cause de, je ne sais pas, de la traite négrière ou de la traite et de la traite du pasteur qu'elle a vécu. Et beaucoup de personnes vivent ça dans les maisons des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des pasteurs et des uns et des autres. Je voudrais donc, sur la lumière des Saintes Écritures, qu'on puisse analyser la situation. Je ne sais pas qui a déjà la révélation, qui est en train de monter dans son âme. Je ne sais pas qui sourit. Je vais prendre celui qui... Nous sourissons Nous tous. sourions tous. Donc, nous allons donc rapidement prendre celui qui a toutes les dents dehors. À ma droite, le pasteur Ah Rose bon? là, qui est beaucoup plus joyeux. Le pasteur Nate qui est encore un peu, qui est encore en train de prendre une inspiration. Ah bon? Alors, voilà donc ce qu'une sœur a vécu, une de nos sœurs. Et elle voulait que quand elle est là-bas, qu'elle puisse manger le matin. Elle travaille ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, et elle loue Dieu. Bon, nous sommes souvent quelque peu mal placés en tant qu'humains pour pouvoir fouiller la profondeur d'un cas pratique Ah oui. que nous Quelqu'un pouvons, vient nous raconter. dont nous pouvons être au courant. Parce qu'il y a plusieurs fois des réalités que Nous ignorons. nous ignorons dans certains endroits. Je le dis parce que j'ai l'habitude de dire que lorsque lorsque quelque chose sort du contexte, ça devient un prétexte. Parce que l'Église est appuyée. L'Église s'appuie sur les mystères que Dieu a manifestés en Jésus-Christ. Et si ces mystères ne sont pas, un, connus, ou deux, mal connus, ou trois, négligés, déviés, en réalité, ce que nous allons parler là, ça va être tout simplement du bavardage. Parce que on ne peut pas soigner une plaie si on n'a pas nettoyé la plaie et aller voir vraiment ce qui est à la source de cette plaie. Qu'est-ce que je veux dire? La nouvelle naissance. Jésus a fini en disant à Nicodème que l'affaire que tu entends là, tu viens de me féliciter et de m'encourager. Ce n'est pas une chose qu'un être humain peut faire. Tout ce que tu me vois faire là, tu vas beau applaudir, papa Nico. Mais l'affaire que tu vois ici a une seule clé pour que tu vois ça. Si tu n'as pas la clé là, tu ne verras pas. Si tu n'es pas entré dans l'eau et dans l'esprit, tu ne peux pas vivre ça. Alors, lorsque nous avons des cas pratiques, j'ai toujours envie d'aller recommencer là-bas. Parce qu'un homme qui a déjà traversé ce mystère de la nouvelle création est un homme qui, à chaque fois qu'il pose un acte, cet acte passe par le scanner du Saint-Esprit. C'est vrai, il peut arriver des moments de faiblesse. Je dis bien des moments de faiblesse. Tout à fait. Et la Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. La Bible n'a pas dit 7 fois le juste plonge. Ou alors 7 fois le juste est couché. 7 fois le juste... Non, il dit le juste peut tomber. Et tomber ici, c'est trébucher et tomber. Donc, un cas comme celui-là, à mon avis, il y a quelque part véritablement la négligence, soit l'ignorance, soit le manque de connaissance réelle de la nouvelle naissance. Parce que on peut... De la part de la fille ou du pasteur. De la part des deux. Des deux. Il faut que les deux s'assurent qu'ils sont réellement nés de nouveau. Je le dis franchement parce que quand les deux sont nés de nouveau, ou quand il y a même un qui est né de nouveau, cette situation peut de moins en moins avoir de l'ampleur. Donc, tu vois que
Un homme qui prétend faire du bien à une fille, quelle est d'abord la nature de ce bien? Qu'est-ce qui motive l'homme à proposer à la fille, viens habiter chez moi? Quelle est la nature de sa proposition? La nature, c'est parce que la sœur ne pouvait plus payer la maison. Et la sœur ne pouvait donc plus payer la maison. Il y a donc un problème parce que lorsque tu décides de prendre la sœur, est-ce que c'est pour qu'il vienne passer le temps en attendant de trouver de quoi payer la maison, ou bien c'est pour recruter la personne? Parce que ça n'a rien à voir avec ce que la fille va venir vivre au point où elle doit déjà payer la nourriture qu'elle mange et le lit, l'abri qu'elle reçoit. Bon, ça c'est votre première intervention. On va prendre la première du pasteur là, dans ce cas-ci. Homme de Dieu, la sœur dit qu'elle se plaint. Alors, quand on a les enfants à la maison, on ne peut pas leur demander de faire certaines tâches. Non, le problème, ce n'est pas les tâches, puisque la sœur est habituée aux tâches. Elle était d'abord une ménagère. Vous voyez donc... Bon, là, on n'a pas la version de l'homme de Dieu. Non, c'est pour ça que la Bible nous dit qu'on ne juge pas sur un 8-10. Je voudrais qu'on soit équitable. C'est-à-dire qu'on reste sur la base, comme l'homme de Dieu est parti sur la nouvelle naissance. Non, la vérité est d'abord que nous avons hérité un évangile. Et dans cet évangile, vous voyez, beaucoup de personnes se plaisaient à prendre certains autres comme des esclaves. Au point où quand tu voulais être pasteur avant, il fallait d'abord que tu passes vers ton leader spirituel. Tu laves ses habits, tu laves ses assiettes, tu accompagnes les enfants à l'école, tu souffres à ses pieds, parce que c'est comme ça que tous ceux qui ont servi Dieu dans l'Ancien Testament ont passé le temps à souffrir. Donc tu devais continuer à porter le manteau de la souffrance. Et c'est là où vous comprenez qu'il faut d'abord qu'on se rassure, comme disait l'homme de Dieu. Est-ce qu'ils ont réellement compris la nouvelle naissance? Est-ce qu'ils ont réellement compris la rédemption? Parce que s'ils avaient compris ces choses, je ne peux donc plus percevoir un enfant de Dieu devant moi comme un esclave que Dieu m'envoie. Vous voyez un peu? Moi-même qui l'enseigne la liberté, je dois l'encourager vers cette liberté, à aimer cette liberté que Christ nous a donnée. Donc ce problème vient d'abord de cet enseignement. Élisée a lavé les pieds d'Élie. Il faut que toi-même tu me laves les pieds. Parce que si tu ne me laves pas les pieds, tu ne peux pas. Et vous voyez, ça devient un marteau de soumission et d'esclavage qu'on tape sur la tête des croyants. Est-ce que c'est réellement ça le christianisme? Lorsqu'on sait que Jésus-Christ dit du christianisme que le plus grand parmi vous sera l'esclave des autres. Donc en réalité, ceux qui doivent être plus petits, c'est nous qui avons plus de connaissances. C'est nous à qui Dieu a donné le plus qui devons encourager ces choses. Donc, ces cas sont légion. Alors, même vous êtes contre le fait qu'un enfant apprenne auprès de son père? Ce n'est pas toujours ça l'apprentissage. L'apprentissage, c'est autre chose. Homme de Dieu, par exemple, je vais vous prendre un exemple. C'est mauvais de prendre un enfant chez soi quand on va apprendre à faire des tâches domestiques. Non, mais c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est vos propres enfants à la maison ne travaillent-ils pas? Vos enfants on parle d'une femme qui est ménagère. Donc la question des tâches domestiques ne se pose pas à elle. Elle n'est pas en train d'apprendre. Sur son domaine même, elle doit être spécialisée. Alors, c'est mauvais que quand vous avez des filles qui ont déjà grandi, elles n'aident pas leur maman à faire les travaux ménagers à la maison? Dans ce sens, si nous parlons de l'aide, c'est-à-dire du fait que quand des gens vivent dans une maison et qu'ils sont conscients que la maison les appartient à tous, chacun d'entre eux, n'est-ce pas? Chacun d'entre eux pose sa main pour que la maison puisse bien fonctionner. C'est ça. Parce qu'à partir de ce moment-là, le leader montre aux chrétiens, même ceux qui viennent, que ce sont les affaires de notre Père, alors mettons tous la main. Mais si quelqu'un commence à sentir que
je ne suis pas seul dans cette maison et je ne suis pas la seule à être dans telle condition ou à bien avoir tel âge. Mais je suis presque la seule qui est utilisée dans ce sens-là. Et qui doit veiller sur tout. Homme de Dieu, nous savons que Dieu est le Dieu qui brise les orgueils. Oui. C'est-à-dire que je n'ai pas dit les orgueilleux, les orgueils. Oui. C'est-à-dire, je dis Mais bien il brise les même orgueils. les orgueils. Voilà, et il brise aussi les orgueils. Nous connaissons l'aspect des étudiants et des étudiantes. C'est-à-dire que quand quelqu'un a des diplômes, quand quelqu'un était à soi en Guaykele, il vient toujours avec une certaine conception des choses dans l'église en général. C'est-à-dire qu'il pense que tout s'explique avec les diplômes. Et Dieu peut prendre la peine de briser quelqu'un d'une manière ou d'une autre auprès. C'est-à-dire que la Bible dit, c'est le fer qui aiguise le fer et c'est l'homme qui assagit l'homme. On ne refuse pas que Dieu peut décider de briser. Dieu brise d'ailleurs tout le monde. Nous devons comprendre que tu ne peux pas entrer dans le royaume. Et la nouvelle naissance elle-même déjà, c'est un brisement. Parce que Dieu t'enlève. C'est un premier mystère. Donc il y a un message, ouais. Il y a quelqu'un qui dit, je vais lire le message avant que vous ne continuiez. Le message, il est parti où? J'ai appuyé, voilà. Il y a quelqu'un qui dit, il faut tuer ces bandits, c'est tout. Bonjour et bonne journée. Il demande de tuer les bandits. Quelqu'un m'a dit hier, une maman m'a dit hier, œil pour œil, dent pour dent. Je lui ai dit, la mère, nous ne sommes plus à l'époque là. Il dit qu'il faut qu'on revienne à cette époque. Œil pour œil, dent pour dent. Et lui a dit, il faut tuer ces bandits. Alors, non, mais en fait, j'étais en train de dire que Dieu prend même plaisir à briser son fils avant, puisque Jésus, pour que Jésus aille s'asseoir sur le trône de gloire, il a fallu, lui qui n'était pas orgueilleux, il a fallu que Dieu détruise l'orgueil qui est le péché, tout le péché qui était déjà en lui. Il était comme l'éponge qui a bu de l'eau et Dieu va briser. À plus forte raison, nous qui voulons maintenant aller nous asseoir sur les sièges que Jésus-Christ a préparés pour nous. La vérité, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de voir une situation des hommes qui confondent, quand bien même, parce que la parole de Dieu nous le dit, si nous prenons par exemple le texte d'Éphésiens, nous allons voir dans le texte d'Éphésiens où l'apôtre Paul par le Saint-Esprit est en train de révéler même au maître de ne pas torturer l'esclave. Et à l'esclave de ne pas confondre, voilà, de ne pas confondre le frère et le maître. Quand on est maître, quand tu as ton maître, tu dois le respecter comme ton maître. Même s'il est méchant, tu dois pouvoir obéir. Mais une chose est vraie, c'est quoi? C'est que lorsque nous avons pris la peine de revenir sur la nouvelle naissance, parce qu'un homme qui est né de nouveau, un homme qui est bâti dans ce mystère de l'amour divin, c'est un homme qui sait que mon serviteur est quelqu'un qui est... Le serviteur est un peu comme quelqu'un qui est toi-même. Hein? Parce que le serviteur, par exemple, tu vas trouver quelqu'un qui prépare la nourriture dans ta maison. Regarde la nourriture que tu vas manger. C'est cette personne te tient la vie. Cette personne te tient la vie. Ah oui. Donc, et tu vois que si Dieu nous donne ses conseils, il ne nous donne pas parce qu'il voudrait créer le désordre. Au contraire, il voudrait nous mettre à l'abri. Donc, même quand tu es parti prendre, parce que l'histoire telle que tu nous l'as racontée, c'était une histoire de l'aide. C'était une histoire de vouloir manifester l'amour. Or, est-ce que ce n'est pas l'amour sentimental? Est-ce que ce n'est pas l'amour? Est-ce que c'est l'amour agapao? Il est venu en détresse à une sœur. En détresse donc. Parce que ce que nous oublions, si tu veux m'aider par pur sentiment, si tu veux m'aider par pur sentiment, tu ne le feras pas. Parce que tu n'auras rien fait. Mais si tu m'aides par amour, à ce moment-là, même si je te réponds mal, même si tu auras déjà reçu ta récompense auprès du Père. Donc la vérité, c'est que revenons sur l'identité réelle des deux personnes. Ok, vous avez déjà calé un verset biblique, homme de Dieu. Je vous ai vu fouiller la Bible
Ils avaient calé. J'étais aussi dans Éphésiens lorsque Paul dit parents n'héritez pas les enfants, puisque la fille qui vient dans la maison de son père devient comme son enfant. C'est sa fille. Devient son enfant. Elle ne doit pas être irritée. Et ça pose un problème. Tous ceux qui vivent dans les maisons des hommes, c'est fréquent. Mais ils vivent comme qui? Est-ce que c'est des personnes qui, lorsqu'elles vivent, elles sentent qu'elles sont réellement chez leur père? Dans ce sens-là, participent naturellement à tout ce qui est fait. Ouais. Est-ce que je me dis, bon, ok, je vais donc enlever toutes les tâches que mes enfants étaient en train de faire parce que j'ai aujourd'hui des gens qui vont faire tout cela. Et c'est ça. Et donc, c'est toute cette mentalité-là. Et toute cette mentalité-là existe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le véritable sens même de la rédemption. La rédemption qui veut dire que Dieu nous a rachetés. Nous ne sommes donc plus esclaves de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est un patrimoine, c'est un héritage que nous devons conserver et garder. Donc cette colère que la sœur ressent, en se sentant humiliée et diminuée, peut véritablement être la voix de la raison et même du Saint-Esprit. Alors les conseils que nous donnons, comment doit se comporter celui qui reçoit un frère ou une sœur chez lui, et comment doit se comporter celle ou celui qui habite chez un frère. Naturellement. Donnons les conseils aux deux, parce que le cas pratique, lui, il est passé maintenant pour aider les uns et les autres. Je prends souvent un exemple naturel. Même à l'âge que nous sommes, quand nous allons au village, oui, à maman. Une fois que tu arrives au village, tu cesses d'être tout ce que tu es en ville. Il y a des tâches que quand tu vois ta mère les faire, tu voudrais même, tu les lui enlèves. Par exemple, nettoyer le salon. Ma mère ne peut pas nettoyer le salon où je suis, ou bien aller tirer l'eau du puits. C'est des choses que je dois faire. Et je ne les fais pas parce que je suis brimé. Je sais que c'est mon devoir de les faire. Et pendant le temps que je suis là, je participe de manière tout à fait naturelle. Donc, quand un enfant arrive là où il y a son père tout à fait naturel, un enfant même qui ne fait rien, je prends même un enfant de l'église qui n'est même pas ton enfant biologique, qui ne fait rien et qui a mangé aujourd'hui, qui a mangé demain, je vous assure, lui-même dans sa conscience commence à être naturellement dérangé. Et le jour qu'il te trouve, toi-même chez toi en train de vouloir peut-être balayer, te dit non, papa laisse, je vais rapidement balayer. Ça devient son activité de tous les jours. Et ça devient sa manière de participer tout à fait naturellement et sa réponse à l'amour que tu manifestes à son égard. Moi, je dis qu'un enfant de Dieu soit recruté comme serviteur ou servante dans la maison, qu'il soit même pris par un père spirituel dans la maison, il doit se sentir... On doit l'aider à se sentir responsable de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il doit le faire sachant qu'il a double salaire. S'il est même recruté, il a double salaire. Parce que la Bible dit que celui qui donne un verre d'eau au prophète reçoit la récompense du prophète. Donc, cela veut dire que servir, parce que le problème c'est quoi? Je me souviens, il y a un de mes enfants qui a pratiquement 11 ans à l'heure actuelle, était là à la maison. Alors, j'ai enseigné à l'église. Parce que quand on part à la réunion dimanche, j'ai enseigné comment il y a la bénédiction de servir un homme de Dieu, de servir celui que Dieu a envoyé. Parce qu'elle a été contre ça. Il y a l'esclavagisme. Il y a une autre bénédiction. Il y a une autre bénédiction quand on sert un serviteur de Dieu. Quand il a 11 ans, quand on est rentré de là, il appelle sa mère. Il dit, maman, donc je dois toujours servir le pasteur parce qu'il faut que, je sois béni. Il faut que je sois béni. Tu vois, ça s'est entré dans sa tête comme quelque chose de nouveau. Pourtant, avant d'aller à la réunion, il se lève, on lui dit, va faire telle chose. Élie, va faire telle chose, va faire telle chose. Même maintenant, il revient avec une autre mentalité. Et il commence à comprendre que, donc, je n'ai pas que le simple fait que c'est mes parents. Mes parents sont aussi même des pasteurs. Donc,
je dois maintenant servir aussi tout en recherchant la haute bénédiction. Donc, l'enfant doit être au compte, au lieu de lui imprimer des choses que tu as pris l'enfant, au lieu de lui imprimer des choses, va faire telle chose, va faire ça, hein, tu n'as pas fait ça. Non. Il faut lui renouveler l'intelligence. Il faut renouveler son intelligence. Okay. Afin que, il commence, même quand tu ne l'as pas envoyé, tu verras que spontanément, okay. Il va s'élever. Merci. Donc, on dit que les uns et les autres soient renouvelés par la parole de Dieu qui renouvelle leur intelligence. Et comme ça, même si on va te donner 10... Parce que celui dont l'intelligence est déjà renouvelée, même si c'est 10 tâches par jour, il va les faire, il ne s'en rend même pas compte, il est fier. C'est ça. Parce que l'intelligence a été renouvelée. Il sait pourquoi. Il ne va même pas attendre. Et Dieu va même le fortifier. Dieu il ne va même pas Il ne va pas seulement le fortifier. Dieu va même non seulement le fortifier, Dieu va toucher même le cœur de ce parent. Et ce parent va commencer par se rendre. Tu vas être surpris un matin et dire, mais soit sa femme, soit sa femme, c'est sa femme qui... Parce qu'il y a aussi nos femmes. Si c'est la femme qui le fait, l'homme va se passer. Il y a les femmes des hommes de Dieu. Parce que nous ne devons pas... tout à fait. Nous ne devons pas laisser ça. Même souvent, parfois de là. Parce que quelquefois, l'homme de Dieu peut même avoir la maîtrise. Mais la femme... Et la sagesse. Et la sagesse de gérer. Mais des fois, la femme va déborder. Elle va... Toujours les femmes, surtout. Mais quand l'enfant est bien enseigné, même s'il y a des débordements, tu vas voir, Dieu va toucher les cœurs des uns et des autres. Un matin, peut-être, tu vas voir, le parent se lève et dit que, mais est-ce que c'est elle seulement qui travaille dans cette maison? C'est quelle histoire là? Parce que telle est là, vous ne voulez plus travailler. Tu vois, ça commence à se régler au fur et à mesure. Donc, nous devons regarder l'identité, la source et l'identité qui amène le renouvellement de l'intelligence. Ah oui, c'est le conseil qu'on peut donner aux uns et aux autres et dire à celui qui subit cela de continuer de persévérer. Samuel a venu de le faire pour Dieu. Parce que Samuel a continué dans une maison où le mal habitait. C'est le mal habitait là. Mais Samuel est sorti de là. Si la sœur même est sortie, elle-même elle est une sœur rebelle. Ça veut dire qu'elle-même elle est une sœur rebelle. Elle ne veut pas apprendre. Donc, si elle est sortie là d'elle-même, si c'est Dieu qui l'a fait sortir, c'est une grâce. Oui, Dieu peut aussi la faire sortir. Voilà, Dieu peut aussi l'aider. Si Dieu trouve que l'injustice est criade, parce que Dieu peut récompenser tes pleurs, tes larmes. Ok, on va prendre la transition. Tu as épargné de l'argent que tu as envoyé aux membres de ta famille ou à un proche pour te bâtir une maison, lancer un commerce, t'établir un document, faire un service dont tu avais besoin ici au Cameroun. Surprise, rien de cela n'a été fait. Au contraire, ce sont des insultes que tu reçois en longueur de journée. Nous disons assez, c'est assez. Light shine. Il faut que la lumière brille. Voici donc une opportunité qui t'est donnée. Une équipe composée d'enfants de Dieu s'est levée. Une entreprise qui va désormais suivre vos activités ici même au Cameroun. Comment bénéficier des services du groupe Excel Light Shine? C'est très facile. Vous résidez dans un pays en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie. Vous avez besoin d'un investissement à réaliser au Cameroun. Quel que soit le domaine d'activité, vous souhaitez tout simplement vous faire établir un document de n'importe quelle nature, faire réaliser une commission au Cameroun. Alors, contactez dès maintenant le groupe Excel Light Shine au plus 237 694 14 86 36. Notez bien, Light Shine, bien qu'étant une entreprise créée par les enfants de Dieu, tous vos services voulus sont au préalable consignés dans un contrat avant toute transaction financière. Que le Seigneur vous bénisse. Light Shine, que la lumière brille. On va prendre la dernière rubrique de Réma. On parle de la bénédiction et du chagrin à l'église. Alors, les hommes de Dieu, pourquoi tant de chagrin à l'église? Je ne sais pas qui prend d'abord la parole. Pasteur Laté. Proverbe chapitre 10, verset 22, il nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.
Oh, nous crions tous à l'église. S'il y a quelqu'un que Dieu a béni là, c'est moi. On dit tous que nous sommes bénis, mais le chagrin est là. Pourquoi tant de chagrin? Mais ça, c'est d'abord la preuve que nous parlons des lèvres. Mais le cœur est très loin, vous voyez un peu. C'est un peu comme Isaac qui dit à Jacob, la voix, c'est la voix de Jacob. Les mains, c'est les mains d'Ésaü. Donc nous sommes ancrés dans un culte d'hypocrisie où nous disons ce que nous ne vivons pas dans la réalité. Et il faut donc aller véritablement dans l'histoire de Jacob pour connaître qu'il y a bénédiction et bénédiction. Il y a des bénédictions qui sont suivies de chagrin. Parce que voilà un homme qui était le choix de Dieu, mais qui a décidé d'aller tromper son père. Et lorsqu'il a trompé, le premier chagrin est venu parce qu'il n'avait même plus la paix dans la case familiale. Au point où, s'il attendait la mort de son père, il savait ce qui allait lui arriver la minute qui suivait, qu'on allait dire que papa est décédé. Son frère Ésaü allait couper sa tête, et lui qui avait été habitué à rester seulement à la cuisine, parce que Jacob n'était pas quelqu'un de très actif, donc certainement aussi un bon faiblard a décidé d'aller commencer à se battre et d'aller prendre une femme dans la famille de sa mère. Arrivé même là-bas, ça n'a pas été facile parce que Jacob aime une femme, il se met à travailler, et puis quand il réussit à travailler, son beau-père dit, bon, ce que tu as fait à ton père, là, je veux aussi te faire ça. Va te coucher dans le noir, et tu attends chez nous, si on ne voit pas la femme qu'on va aller connaître sur le lit. Donc Jacob se retrouve que toute une nuit, après avoir bien travaillé, quand il se lève le matin au chant du coq, il ne reconnaît pas la femme pour laquelle le gars a travaillé toute la nuit. Le chagrin recommence. Un frappeur frappé. Un frappeur frappé. Il se retrouve là en train de travailler 14 ans de plus. Au point où le jour qu'il vient être délivré de cela, c'est parce que Dieu même va se lever du haut du ciel. Vous voyez que lorsque véritablement on se déguise, on paraît quelqu'un d'autre pour avoir un certain nombre de faveurs, on ne peut pas véritablement profiter de la véritable bénédiction de Dieu. Donc le chagrin vient lorsque véritablement la nouvelle naissance n'est pas consommée dans l'esprit d'une personne. Le chagrin vient lorsque véritablement la connaissance sur la bénédiction, les moyens de la bénédiction, le chemin de la bénédiction n'est pas consommé dans le cœur de quelqu'un. Maintenant, est-ce qu'on peut questionner, par exemple, Joseph et lui demander est-ce que véritablement Joseph était chagriné pendant qu'il était vendu en esclavage? Est-ce que Joseph était chagriné pendant qu'il était en prison? Est-ce que Joseph était chagriné pendant qu'il s'est retrouvé dans toutes ces injustices? Il faudra appeler Genèse 52, où Joseph même dit à ses frères, qui lorsqu'ils le reconnaissent comme Joseph, il leur dit, n'ayez pas peur de moi. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien. Il faut donc comprendre par là que effectivement, lorsque la nouvelle naissance est bien comprise dans le cœur d'une personne, il est difficile que les bénédictions qui viennent dans cette personne soient suivies d'un chagrin. Alors, Pasteur 11, l'église dans laquelle on devait trouver des gens épanouis, des gens restaurés, des gens réellement avec la joie parfaite, des gens restaurés, les gens qui vivent en paix envers eux-mêmes, des gens qui pardonnent, qui ont la capacité de pardonner, eux-mêmes sont les premiers aigris, chagrinés de toutes parts. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de l'église. Mais ils viennent tous les jours, mercredi, vendredi, ils sont là dimanche. Ils donnent bien leurs dîmes, les offrandes sont bien données. Ils sont même avec le pasteur régulièrement au téléphone pour la prière. Ils sont bien à l'église. Dieu, à mon avis, c'est bon. Très bon. J'aime souvent aller commencer à la source.
quand Dieu dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Premièrement, Dieu est en même temps en train de nous annoncer, en même temps en train de nous annoncer que il a une bénédiction spécifique et en même temps il nous annonce que il y a plusieurs sortes de bénédictions. Voilà le premier problème. Oui. J'ai même peur que ce soit le problème réel et principal qui se pose. Parce que Dieu dit c'est la bénédiction. C'est-à-dire en commençant par c'est la bénédiction. Ce pronom qu'il utilise au départ est lourd de signification. Parce que c'est la bénédiction. Donc, vous verrez devant vous de multiples bénédictions, mais je vous donne, quelqu'un te dit, va chercher une chèvre au milieu des chèvres là. Mais s'il te dit que c'est la chèvre qui a des taches sur le dos. Ouais, c'est la chèvre qui a des taches sur le dos. Non, s'il te dit c'est la chèvre qui a des taches sur le dos là, c'est la chèvre là qui est plus dodue. Mais tu peux arriver et tu vas trouver, premièrement, là tu sais déjà qu'il y a plusieurs chèvres. Et tu sais qu'il y a une chèvre qui a des taches. Dieu, par cette parole, permet à l'homme de comprendre que si je m'amuse à rencontrer la bénédiction du téléphone et je fais la fête que j'ai déjà le téléphone et que tout le monde, je vais appeler le monde entier, que j'ai déjà le téléphone qui a 120 gigas comme le téléphone du pasteur Naté, qui a 120 gigas de mémoire. De disque dur. Ça, c'est un disque dur. Ça, c'est un grand téléphone. Donc, si je fais la fête sans discerner ou distinguer si la chèvre a... Parce que je peux arriver dans le tas des chèvres. Je ramasse la première chèvre que je rencontre là. Et je cours en disant, oh, j'ai pu amener la chèvre. Quand l'homme va me dire que, est-ce que tu as bien vu la chèvre qui a les taches sur le dos? Je dis, ah bon? Donc tu as dit que c'est la chèvre. Mon ami, tu es fou. Je t'ai bien dit d'aller chercher quoi? La chèvre qui a les taches sur le dos. Dieu est en train de nous dire que la bénédiction, c'est bon. Moi-même, Dieu, j'aime la bénédiction. Mais vous cherchez la bénédiction, pourquoi? Dieu est encore en train de nous donner une leçon. Et il nous fait comprendre que les hommes cherchent la bénédiction. Et il y a un seul but pour la bénédiction. Ils veulent s'enrichir. Ça, c'est la profondeur de ce passage que nous sommes en train de décortiquer sur la table. Donc, en même temps, Dieu sait que c'est pour s'enrichir que nous cherchons la bénédiction. Et il sait qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. Et parce qu'il nous aime, il nous dit, mes enfants ne vont pas tomber dans le trou. Parce que, en nous disant, donc, il sait que la bénédiction, bien que nous ayons envie de nous enrichir, mais toutes les bénédictions n'enrichissent pas. Alors, à mes enfants, je vous donne la clé. Allez chercher. Mais cherchez laquelle? Celle de l'Éternel. Or, le problème donc que nous avons, c'est que dans la maison de Dieu, nous avons confondu la bénédiction de Dieu et la bénédiction du monde. Et c'est pourquoi nous prions. Nous prions, jeûnons. Nous faisons tout ça pour que Dieu nous enrichisse donc par la bénédiction. Et quand Dieu envoie l'enrichissement, ça ne va tomber que sur sa bénédiction que nous n'avons pas pris. Et celle que nous avons prise, elle n'est pas de Dieu. On ne voit pas la bénédiction. C'est pour ça que nous avons des problèmes. Alors, je vais revenir sur vous. Mais homme de Dieu, il y a plusieurs types de bénédictions. Il y a la bénédiction de Dieu, mais je voudrais qu'on met l'accent sur
la bénédiction de Dieu, pour que si quelqu'un a une bénédiction quelconque, lui-même, de par les caractéristiques que nous allons donner ici, qui se disent que celle que j'ai n'est pas de Dieu, et c'est peut-être pour ça que je subis le chagrin. J'aime parler du positif, de la lumière, pour que celui qui n'a pas... J'aime parler de la lumière. On ne peut pas parler de la lumière et des ténèbres. On va parler de la bénédiction du Seigneur, parce qu'on n'est pas dans l'autre camp pour savoir comment ça se passe là-bas. On peut avoir les effets de là-bas, mais on ne connaît pas l'autre camp. Alors que tu es dans le problème, c'est Voilà. que c'est les effets de l'autre camp des bénédictions que tes frères sont partis prendre. Voilà, on C'est va ça donc qui cause parler le problème de maintenant. la bénédiction de Dieu, et chacun va dire que non, ce que j'ai ici, est-ce que c'est ce qui a été révélé là, est-ce que c'est ça? La bénédiction de Dieu, comment opère-t-elle? Comment la reconnaître? Il faut d'abord savoir que la bénédiction de Dieu C'est quoi même? est une personne. Hmm. La bénédiction de Dieu n'est pas un matériel. Hmm. Voilà. La bénédiction de Dieu est une personne. Mm. Quand Dieu dit j'ai, et il a une seule bénédiction, ils ne sont pas nombreuses. Non. Parce que le monde s'est créé des bénédictions. Mahomet est une bénédiction pour certaines personnes. Bouddha. Bouddha est une bénédiction pour certaines personnes. Mais Dieu dit, moi L'ancêtre. j'ai une bénédiction. Et la bénédiction de Dieu, c'est Jésus. Moi, j'ai la bénédiction, pas une. J'ai la bénédiction. Mm. Hein, et elle est singulière. C'est Donc ça. elles ne sont pas nombreuses. Mm. Après lui, il n'y a plus personne d'autre. Et la bénédiction de Dieu, c'est Jésus. Mm. Donc quand Dieu dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En fait, l'une des illustrations de ce phénomène de richesse, ça peut être le témoignage de Acte 3. L'homme assis à la porte du temple, recevant les bénédictions. Vous voyez un peu, il reçoit l'or, il reçoit l'argent, qui sont des plus grandes bénédictions. Et ce que nous cherchons à l'église, ce que nous déversons par prophétie, I declare by fire, by force, reçoit l'or, reçoit l'argent. Cette semaine, l'offre c'est à déborder. Prosperity. Et Pierre dit à cet homme, est-ce que tu n'as pas fait la remarque que depuis que tu as l'or, depuis que tu as l'argent, depuis là tu es toujours là. Sur place. Donc, tu fais le surplace. Tu fais le surplace. Je veux donc te dire que Dieu s'est réservé une bénédiction. Hmm. Et cette bénédiction, nous la portons en nous. Mm. Regarde-nous et reçois cette bénédiction. Donc la bénédiction de Dieu est une personne. Si on l'enlève, cette personne, dans nos prédications, dans nos églises, dans notre vie quotidienne, Mm. toutes les autres bénédictions ne sont que chagrin. Donc, la bénédiction est un homme, C'est un homme. est une C'est personne, c'est une personne. c'est une personne Ça s'appelle que- Jésus. qui s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comment donc entrer en possession de cette bénédiction? Justement parce que moi je voudrais un peu revenir sur ce qu'il disait. Allez-y. Parce que ce que le pasteur disait tout à l'heure est très important. Mm. Parce que lorsque Pierre et Jean Mm. parlent, ils disent l'argent, l'or, nous n'en avons pas. Mm. C'est une insulte pour l'Église aujourd'hui. Mm. C'est une insulte. Et si, heureusement que Pierre et Jean sont déjà partis se reposer. Mm. Parce que s'ils ont Mais tenté... on a vu les mêmes Jean 2 chapitres plus tard tuer quelqu'un pour l'or et l'argent. Mais on a vu qui? Le même Pierre Oui, faisait comment? tuer quelqu'un, Ananias, pour l'or et l'argent. Justement, Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils ont confondu la bénédiction. Ils ont cru que la bénédiction, ce qu'ils Bon, ont amené- allons-y, Voilà. pour ne pas perdre le temps sur le... Voilà, sur donc ça. la vérité c'est que Mm. l'Église aujourd'hui Mm. a des problèmes parce que cette parole ça résonne très mal Mm. à l'oreille de l'Église aujourd'hui. Mm. Quand Pierre et Jean disent l'or et l'argent, nous n'en avons pas, mais ce que nous avons, c'est-à-dire que l'or et l'argent sont des choses qui sont des bénédictions qui sont différentes de la bénédiction que nous on a. Et c'est celle que nous avons que nous te donnons. Et c'est parce que nous te donnons que tu vas te lever. Et qu'est-ce qui va se passer? pourras L'homme sera riche. Mm. L'homme sera enrichi de vie,
enrichi de mouvements, enrichi de possibilités et de capacités de pouvoir maintenant ne plus mendier. Donc, le ministère de mendicité s'est arrêté le jour-là. Et tu vois donc que l'Église aujourd'hui n'a pas encore compris que nous avons la bénédiction. Christ est la bénédiction. Et comme il est Christ, cela signifie que tout ce que vous pouvez voir, si vous voyez l'argent avec les yeux, si vous voyez d'abord l'argent avec les yeux, si vous ne possédez pas l'argent avec les mains, et que vous la voyez dehors, faites attention. Attendez recevoir l'argent de Christ. Parce que la différence entre le royaume de Dieu et la richesse du monde, c'est que dans le royaume, Dieu a tout mis. Christ est la plénitude de la divinité. Ça veut dire que celui qui reçoit Christ comme son sauveur, comme son Seigneur, est désormais déjà enrichi. Mais s'il se met à chercher la richesse, voilà le problème du chagrin. Et c'est là que commence effectivement le chagrin. Lorsque un homme enrichi commence à chercher la richesse. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de tordre un peu l'évangile, donner un peu une forme à l'évangile, qui peut devenir un évangile de flèche. Orienté. Orienté, bien guidé, de manière à ce que ça produise. Et or, c'est une confusion totale. Parce que lorsque l'argent qui va venir de l'évangile que nous avons tordu est strictement 1000 fois inférieur à la vraie bénédiction qui est en nous. Et voilà là où le chagrin commence. Parce que ce qui va commencer à venir est inférieur. Puisque Christ est la plénitude de la divinité. Donc tout l'engagement de Dieu est déjà en nous et nous devons produire. Nous ne pouvons plus produire parce que nous produisons avec la mauvaise bénédiction qui n'enrichit pas. Ok, homme de Dieu, il a repris le passage que vous avez donné en s'appuyant dessus et dit que ce qui crée le réel problème, c'est que la base, au lieu de chercher la bénédiction, on cherche la bénédiction divine, on cherche les bénédictions du monde. Et ces bénédictions sont inférieures à celles que Dieu nous a réservées. Ça veut dire que, comme Jacob, par exemple, la preuve, quand Jacob rentre, il rencontre son frère Ésaïe, il veut donner quelques biens à Ésaïe. Ésaïe lui dit que je suis dans l'abondance. C'est-à-dire qu'il lui dit que toi, tu es parti te peiner dans le chagrin. Moi, je suis resté, je suis tranquille, je suis dans l'abondance. Je n'ai pas besoin de Je n'ai pas besoin de ça. Et c'est Jacob qui se prosterne encore devant Ésaïe. Jacob, oh, c'est Ésaü qui devait se prosterner devant lui. C'est Jacob qui croit avoir été béni, qui se prosterne encore devant Ésaü. Et c'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, homme de Dieu. Oui, effectivement, le problème, c'est un problème de révélation, simplement. C'est-à-dire que le premier investissement de Dieu en nous, c'est-à-dire quand nous recevons véritablement le Christ, c'est que la lumière de la connaissance de la vérité nous fourroie. Elle vient et elle illumine les yeux de notre cœur, en sorte que nous voyons toutes choses de manière distincte. Et aussi longtemps que cette lumière n'est pas véritable dans la vie d'une personne, je vous assure, il va lutter pour des choses qui lui sont acquises. Je vous prends un peu le livre de Matthieu, là où Jésus parle des inquiétudes. Oui, Jésus a pris tout un chapitre sur les inquiétudes. Et vous allez vous rendre compte que Jésus va ramener nos inquiétudes au quotidien. Il dit, ne vous inquiétez pas sur ce que vous allez manger, sur ce que vous allez boire, sur ce que vous allez porter. Vous imaginez un peu. Oh, regardez combien d'enfants de Dieu, nés de nouveau, ont pour première inquiétude le manger, le boire et le vêtir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas guéris de cette inquiétude. Pourtant, il dit que ce sont les païens, le Seigneur dit que ce sont les païens qui les cherchent. Je ne suis même pas encore arrivé là. Pourtant, ceux-ci, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Beaucoup là, pendant qu'ils parlent même de ces nourritures, de ces vêtements, parlent même en langue. Donc, ils disent être remplis du Saint-Esprit. Mais ils ne savent pas que
l'oiseau est plus intelligent qu'eux. Parce que vous n'allez trouver dans le nid d'aucun oiseau. L'oiseau a plus de Saint-Esprit que... L'oiseau a plus de Saint-Esprit que... Vous n'allez trouver dans le nid d'aucun oiseau qu'il a dit, bon, comme c'est dur avec la crise du Nord-Ouest, les Camerounais sont devenus tellement durs. Comme j'ai trouvé un peu de riz aujourd'hui, je vais réserver pour demain. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Alors, mais il vit tous les jours en sachant que c'est Dieu qui le nourrit. Ça, c'est écrit. Oui. Ça, c'est biblique. Oui. Ça, c'est ce qu'on prêche. Est-ce qu'il y en a qui le vivent vraiment? Il y en a qui le vivent. Vous le vivez? Moi, je le vis. Ok, merci. La vérité, c'est que on le vit, mais dans un monde où quelquefois, on ne se rend même pas compte que Dieu nous a déjà bénis. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu passes quelque part, à cause du fait que les gens sont aveuglés, ils pensent que quand ils te voient, il faut une certaine catégorie parce que le plus grand... On a déjà défini ce qu'on doit voir en l'homme de Dieu pour dire qu'il est un grand homme de Dieu. Tu vois donc qu'on a bourré leur tête. On leur a dit que l'évangile du bien-être est déjà établi dans l'église où les hommes de Dieu ont décidé délibérément de fabriquer. J'ai une de mes filles qui a dit quelque chose qui m'a fait rire, mais que j'ai plutôt analysé et compris que c'était quelque chose de très profond. Elle me dit que mon père, tu sais, quand on ne voit pas vite la bénédiction, quand elle n'arrive pas, nous-mêmes on fabrique. Nous-mêmes on fabrique la bénédiction de Dieu. Donc, tu vois que nous fabriquons la bénédiction. Les témoignages. Les témoignages et tu vois, lorsque un homme de Dieu qui vit par la foi vient à passer, on le regarde, on n'est pas convaincu qu'il est béni. On le voit, on dit, est-ce qu'il a garé où? On ne voit pas la grosse voiture. S'il n'a pas le costume qui coûte 1,5 million avec des chaussures, des pointinini qui vont jusqu'à 1 mètre. Dire que homme de Dieu, Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à l'apparence. C'est Dieu même qui l'a dit. Donc en réalité, tu vas constater que on ne va pas croire que Dieu te nourrit. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le chagrin est dans le cœur des enfants de Dieu parce que ils sont en train de chercher, non seulement de chercher, mais de vivre même des choses des païens. Exactement. Et le chagrin vient les suivre. Alors Matthieu 6 est clair, verset 33, cherchez première. Toutes ces choses, ce sont les païens. Il dit au verset 32, il dit que toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Païens, les pasteurs païens, les prophètes païens, quand tu vas les prêcher apôtres ça, païens. Quand tu vas prêcher le message de la grâce et de la foi, on va dire que tu es un pasteur paresseux. Ils ne savent même pas que vivre par la foi est plus facile que faire les nig-nog pour avoir beaucoup. Je dis, ce gens, si c'est pour remplir les églises, nous tous, on connaît ces magouilles-là. On connaît ça pour remplir les églises. Moi, je dis même pas avoir de l'argent, tout ça. Nous tous, on connaît ce qu'on peut faire pour avoir ça. Le problème, c'est le chagrin. Et c'est ce que ça va produire après. Voilà, c'est pourquoi nous parlons. Parce que quand le chagrin arrive, on fait tout pour masquer et qu'on montre aux gens que Dieu a donné, Dieu a repris. On préfère vivre. On commence à donner des fausses consolations aux gens. Vous savez, c'est la persécution. Quand on veut vivre pieusement, on sera persécuté. Non, il y a la persécution, il y a les tribulations et il y a le chagrin. Donc, il faut qu'on distingue aussi le chagrin afin d'ouvrir les yeux on a encore aux uns aux autres. Donc, on va prendre la peine, c'est parce qu'aujourd'hui, l'affaire de Kumba nous a pris, et c'était normal. On aurait même dû consacrer toute l'émission d'aujourd'hui à Kumba, mais comme il y a des sujets qu'on doit débattre, mercredi, on prendra la peine pendant 1 heure de temps de parler de ça. C'est un sujet qui doit être d'actualité. C'est-à-dire que là, pourquoi les enfants de Dieu sont tant de chagrin. Les hommes Je de disais Dieu, tant ça de chagrin. dernièrement à l'église, que comment est-ce que nous lisons dans la Bible, Vous avez venez à repris moi, la parole sans vous que le tous qui êtes modérateur chargés et puisse vous la fatigués, donner. et puis quelqu'un arrive à l'église, au lieu qu'on le décharge, on ajoute encore des charges. On met 2 encore. Ok, on lui donne le caillou. N'est-ce pas, Jésus a dit que c'est celui qui n'a pas, on va même encore prendre ce qu'il a. Alors,
Nous Pour vous donnons donner à ceux qui en rendez-vous ont. mercredi. Que le Seigneur console toutes les mamans endeuillées, tous les papas endeuillés, non seulement de Pakumba. Nous sommes au courant de ceux de Kumba. Mais quand une infirmière refuse d'injecter aussi un bébé parce que le parent n'a pas 2000, elle n'est pas différente de ce De Kumba. Parce qu'on a vu Kumba, il y a quelqu'un en ce moment, la maman est en train de pleurer, je n'ai pas l'argent, soignez d'abord l'enfant. On va chercher l'argent On va après. chercher l'argent après. Les L'infirmière médecins, dit nous, on a des Mais cette consignes. infirmière est en train de dire aujourd'hui On a des que consignes. non, les Amazoniens sont des meurtriers. Quand tu vas Alors prendre un elle me dossier, fait Kumba. quand tu as un dossier entre tes mains, quelqu'un te dit que je travaille sur ce projet, ça fait 7 ans. J'ai injecté tout mon argent et je suis pauvre. Et c'est toi qui as la dernière signature. Tu ne veux pas signer aujourd'hui, tu fais couler les larmes de crocodile. Que le Seigneur punisse le diable. Mercredi, shalom divin à vous tous. Quand je me lève le matin, je dis bonjour au Saint-Esprit. Le fidèle, excellent Esprit de Dieu. Quand je me lève le matin, je dis bonjour au Saint-Esprit. Toi qui m'as gardé toute la nuit. Et maintenant, Esprit de Dieu, je vais affronter ma journée. Je vais être en contact avec le monde. Conduis-moi dans ta sagesse. Tu connais bien l'ennemi, que je ne tombe pas en tentation par sa ruse. C'est toi qui es ma lumière, tu éclaires mon chemin. Viens à moi, Esprit de Dieu, agis dans mon âme. C'est vrai, Saint-Esprit, merci pour ta fidélité. Je voudrais, Saint-Esprit de Dieu, que nous parlions un peu de mon âme, car tu es venu à moi pour m'aider. Mon âme est un véritable problème dans ma vie, Esprit de Dieu. Tu sais que c'est le siège du combat de l'homme. Depuis le jour que l'homme est tombé, Satan a récupéré son âme. Il fait de ça ce qu'il veut.